Le nouvel outil fétiche des gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, c'est NotebookLM de Google. C'est un outil expérimental que Google met en place pour que les gens puissent tester. Et leur but, c'est de permettre aux gens de l'utiliser et de mieux comprendre l'information contenue dans d'énormes quantités de documents. On va regarder ça, c'est relativement simple à utiliser, mais c'est extrêmement puissant. Donc voici de quoi ça a l'air. On va tasser cette image un peu. Alors, ça, c'est notebooklm.google.com. Donc, c'est une interface relativement simple, pas grand-chose à voir là. Donc, on a un espace ici pour créer des nouveaux notebooks et il y a quelques notebooks qui existent déjà. Je vais faire un petit tour de ce qui a déjà été fait par Google, mais en parallèle, je vais prendre je vais mettre en place ce qui est l'élément le plus intéressant de cet outil. C'est-à-dire que on peut prendre n'importe quel document. Et quand je dis n'importe quel document, c'est vraiment n'importe quel document. Des livres que vous avez écrits, des articles, des notes que vous avez prises. Ça peut être des manuels d'instruction. Ça peut être j'ai quelqu'un qui a fait une démonstration. Il a pris son compte de carte de crédit et avec le compte de carte de crédit, il a fourni l'information à l'outil et à partir de ces informations, Google Notebook LM, pardon, va créer un podcast. Un podcast en anglais où il y a deux personnes qui regardent les documents qui ont été fournis et se mettent à en discuter, à tirer des conclusions, etc. Et la manière dont c'est fait, on a vraiment l'impression que c'est deux personnes qui parlent. De temps en temps, oui, il y a des erreurs, des petites erreurs sonores, mais en général, ça fonctionne très bien. Et ce que je vais montrer, c'est comment cet outil-là est capable de travailler avec un de vos documents et de créer un podcast avec. Donc, premièrement, ici, il y a le bouton Create. Je clique dessus et ça crée un nouveau notebook, donc un nouveau cahier. Et ce qu'il demande, c'est de pouvoir aller chercher un document. Donc, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre jusqu'à 50 documents et la quantité d'informations qu'on peut fournir est énorme. Ça peut rentrer dans les millions de mots. Donc, allez-y, on peut en mettre. Ça va prendre du temps avant d'atteindre la limite de l'outil. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 5 anciennes infolettres que j'ai écrites et j'ai tout mis dans un seul document et je vais donner ça à Google LM. Et voilà, aussi simple que ça. Et maintenant, il y a le guide du cahier, donc le Notebook Guide qui apparaît et qui me demande ce que je veux. Est-ce que je veux une foire à questions? Est-ce que je veux faire un guide d'études, une table des matières pour les gens qui font qui écrivent, donc qui font de la fiction, une ligne du temps ou un briefing doc que j'ai pas utilisé, mais on va le tester tout à l'heure dans cette démo. Mais l'outil, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est Deep Dive Conversation, c'est-à-dire de prendre le contenu qu'on a donné et de générer un podcast avec. Donc, je vais lui dire de générer le podcast et ça prend quelques minutes. Pendant que ça le fait, on va regarder le reste de l'interface de Google LM. Donc, lorsqu'on arrive, bon, ça, c'est celui qui est en train d'être créé, mais en bas ici, on a ce que Google a déjà fait à l'avance. Donc, il y a l'introduction à Notebook LM. On voit qu'ils ont fourni, ils ont fourni 18 documents et il y a quelques notes qui existent déjà. Donc, que fait ce notebook? Pourquoi je peux pas rajouter une note? Etc. Et comme n'importe quel LLM, donc n'importe quel outil, on peut lui poser des questions. Il ne fonctionne qu'en anglais, mais il comprend le français quand même. Donc, je pourrais poser la question en français. Je vais lui demander qu'est-ce que je peux faire avec Notebook LM. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner des réponses. Et puis, je viens de réaliser que j'avais déjà posé une question plus tôt. Normalement, ce que vous voyez en haut ne devrait pas apparaître. Mais bon, comme c'est là,
Donc là, voilà, il répond en anglais malheureusement, mais il dit c'est un outil versatile avec plusieurs applications et voici ce qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chacune des conclusions, il met un lien et lorsqu'on clique sur le lien, ça nous amène dans le document où il a pris l'information et il surligne le morceau qu'il a utilisé pour tirer cette conclusion. Donc, un des problèmes qu'on reproche aux outils comme ChatGPT, c'est que ça va halluciner, donc sortir des réponses qui ne sont pas vraies, mais il n'y a pas moyen de valider. Avec Notebook LM, peu importe la quantité d'informations qu'on lui fournit, mais quand on lui pose des questions et il donne les réponses, il va nous amener à l'endroit spécifique. Donc là, on peut comparer. Est-ce que ce qui a été dit, donc ce qui a été généré comme sommaire, comme réponse, quand je vais à la source, est-ce que la source dit vraiment ce que Notebook LM a sorti comme information? Des fois oui, des fois non. Et ça, on l'a pour chacune des notes que Google a déjà créées. L'autre élément qui est intéressant, c'est que en bas ici, là où c'est marqué Notebook Guide, quand on clique dessus, on a accès, si ça avait été généré à l'origine, on a accès à une version audio du podcast qui aurait été créé par Google pour ce cahier de notes-là. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de nouveau qui demande à être testé. Et si vous avez, par exemple, des articles de recherche qui sont compliqués, qui sont longs, ben on peut les mettre dans Notebook LM et utiliser ça pour aller chercher de l'information précise à travers ces documents, poser des questions spécifiques et après ça, mais l'outil va nous amener au bon endroit, trouver la réponse et à partir de là, on peut aller chercher, au lieu de lire 50, 100, 500 pages de documents, on peut juste poser les questions pour avoir les réponses qui nous intéressent, mais ce qui est plus intéressant, c'est que l'outil va nous amener exactement à l'endroit qu'on a besoin d'aller pour voir la réponse. Et puis là, on peut lire les détails, aller chercher ce dont on a besoin pour faire le travail. Et pendant ce temps-là, probablement que ce que j'ai téléchargé tout à l'heure est prêt. Et oui, en effet, donc ça a créé un podcast de 9 minutes 38 secondes. Et lorsque je vais vous le faire jouer, vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Alors, c'est parti. We've gotten a ton of articles from you all about AI recently, and wow, it seems like every other week there's a new ChatGPT model making headlines. It's crazy. What I'm really curious about, though, is how these models actually work. How can something that's essentially just lines of code seem to be thinking? And what does it mean for us humans when AI can suddenly pump out PhD level work in the time it takes to order a pizza? It's a pretty wild time to be thinking about AI, that's for sure. You see, those older ChatGPT models everyone was going crazy about were basically working on like a really, really sophisticated version of predictive text. You know, like that feature on your phone. Oh, yeah, totally. Used to drive me nuts, always suggesting the wrong word. Right. Well, imagine that, but like on a massive scale. These early models, they used a type of AI called a transformer. Alors voilà ce que ça donne. Donc, comme on voit, il y a des échanges entre deux personnes, il y a des hésitations, il y a des like pour que ça ait l'air vraiment humain. Et j'ai entendu une entrevue d'une des personnes qui a travaillé sur ce projet et tout ça, ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès parce que, bien sûr, personne n'est intéressé à entendre deux robots parler, mais lorsqu'on rajoute des éléments un petit peu plus humains, mais ça devient plus intéressant à écouter et ça a été fait exprès. Ils ont mis également des limites pour voir si quelqu'un essaie d'utiliser du contenu répréhensible, donc sexiste, raciste, incitation à la violence et tout ça. L'outil va peut-être empêcher ou une critique sévère de ce que la personne essaye de faire. Cela dit, quand ce sont des conversations, des documents d'origine de nature politique ou qui peuvent rendre certaines personnes mal à l'aise, l'outil a été calibré pour prendre la position la plus neutre possible. Et l'outil va dire, c'est pas notre position,
mais c'est ce qu'il y a comme information dans les documents. Et après ça, ils vont essayer de faire un échange le plus neutre possible. Donc, c'est vraiment un outil qui est intéressant. Je vous incite, je vous encourage à le tester avec vos documents. Pour le moment, c'est en anglais seulement. Dans la discussion ou dans le podcast que j'ai entendu, la personne a dit qu'ils sont en train de travailler sur la possibilité de faire autre chose que français. Donc, ils travaillent sur du multilingue. Ils veulent aussi permettre le support de l'audio. Ça accepte le vidéo. Donc, si vous voulez faire des sommaires de YouTube, de podcasts, etc., si c'est sur YouTube, ça va pouvoir le faire. Donc, Notebook LM, un outil à découvrir et on se revoit la prochaine fois.